Bah alors? Qu'est-ce que tu fais, moi? Un petit cruciforme. Pas un cruciforme, ça. Dans les travaux? Toujours dans les travaux, mon ami. Ah là là. N'est-ce pas? Bon allez, pendant que Rémi travaille, moi je vais aller m'entraîner. Eh ben oui, parce que bon, normalement c'est toujours l'inverse, faut bien que ça change. C'est pas vrai. Regardez, je vais vous montrer un truc en direct. Quelque chose de vraiment, vraiment kiffant. Regardez, l'allumage du gym. Waouh! Ça, c'est la classe. Avec les plaques calibrées. Bon, Rémi, je crois qu'il n'y a aucune de mes vidéos où j'ai fait une intro convenable. Donc, c'est ça qui va faire office d'intro. C'est un nouveau vlog. Est-ce que les gens ont vu ta belle coupe de cheveux cette fois-ci? Ouais, elle est belle, ma coupe de cheveux. La mienne est mieux. Rémi, tu viens de chier mon intro. Bon, nouveau vlog. Et du coup, on va faire une séance upper. Et il est tard. Et je suis fatigué. Mais devine quoi? Je vais exploser mes perfs. Bon, du coup, je viens juste de finir de m'échauffer tranquillement. Et je vais aller sur le premier exo, qui va être du coup un exo pour le faisceau latéral. Attends, je te remets un petit coup de lumière. Je sais pas si tu verras trop derrière moi, mais ah, que la lumière fut. Et du coup, comme tu peux le voir, c'est une nouvelle programmation. J'ai changé de cycle, du coup, sur le programme Prime. Le programme Prime est organisé du coup en différents cycles avec des focus différents, c'est ça qui est très important. Et du coup, le premier cycle que j'ai suivi avait un focus un peu plus sur le haut du corps. Et là, ce deuxième cycle va avoir un focus un peu plus sur le bas du corps, donc plus de fréquence sur le bas du corps, plus de volume sur le bas du corps, ce qui veut dire plus de leg day pour mon plus grand plaisir. Mais aujourd'hui, c'est pas leg day et il faut s'occuper de la séance, sachant qu'il est assez tard, il est 19h. Normalement, je m'entraîne beaucoup plus tôt que ça. La séance va durer, du coup, je pense, assez longtemps. Je suis encore du coup au début du programme, donc je cherche encore un peu mes charges sur certains mouvements, même s'il y a beaucoup de mouvements que j'ai gardés de ma précédente programmation. C'est pas parce que tu changes de programme que tu dois changer forcément tous les exos de ton programme. Donc j'ai gardé pas mal d'exos, mais il y en a également quelques exos qui vont être nouveaux. Forcément, du coup, j'ai un format d'entraînement qui est différent, ce qui fait que, par exemple, sur une séance upper, je vais chercher à faire un peu plus de mouvements hybrides qui vont me permettre de solliciter plusieurs groupes musculaires à la fois. Mais ça, de toute façon, je t'en reparlerai au fur et à mesure des séances. Mais pour l'heure, je vais m'attaquer aux élévations latérales. Tu vois, là, je viens juste de poster la dernière séance jambes. Enfin, la première séance jambes du coup du Road to Prime, qui était du coup une séance jambes de mon ancien programme. Et du coup, c'était un nouveau format. Et je trouve ça intéressant de te montrer les coulisses, parce qu'à chaque fois que je poste une vidéo, surtout un nouveau format comme ça, je me demande toujours si ça va plaire. Et les premières minutes, les premières heures, même le premier jour, je me chie toujours un peu dessus. Et là, je vois que la vidéo est plutôt bien reçue. Donc ça fait plaisir au final quand tu prends des risques sur un nouveau format, sur des choses qui sont un peu différentes. Alors que tu vois, le format vlog, on va dire raw, comme je suis en train de faire, plaisait déjà pas mal. J'ai quand même voulu aller plus loin. Et c'est toujours un plaisir de voir que quand tu prends des risques et qu'au final tu as un peu peur, que vous êtes là au final pour toujours pour dire que ça vous plaît et que voilà, c'est quelque chose de positif. Donc merci à vous pour ça. Et sur ces belles paroles, je continue à détruire mes épaules. Bon, la dernière de chauffe s'est plutôt bien passée. Il faut juste que je fasse gaffe un peu à mon volume et mon intensité. J'ai eu quelques petites difficultés à récupérer dernièrement du coup sur mon faisceau latéral de l'épaule, surtout depuis que je le place en début de séance. Du coup je vais voir comment ça va se passer, mais du coup c'est vrai que j'ai eu pas mal de difficultés à récupérer de ma dernière séance upper, donc je vais voir, mais il va peut-être falloir que j'adapte soit le volume soit l'intensité. Celui-ci du coup n'est pas ultra violent comme mouvement, c'est plus dans mon autre séance où j'ai un drop set mécanique, position raccourcie, position étirée, où lui du coup pour le coup il est beaucoup plus violent. Et sur ma dernière séance, je m'étais permis de faire des répétitions partielles, donc je pense que c'est ça qui m'a un peu flingué. Donc il faut toujours faire attention au stimulus que tu vas avoir. Est-ce qu'il va entraîner trop de fatigue? Est-ce que tu vas pouvoir récupérer jusqu'à la prochaine fois où tu vas entraîner ce muscle? Et ça c'est toujours hyper intéressant. Celle-ci ça devrait aller, logiquement je vais avoir des répétitions de réserve sur chacune de mes séances, et j'arrive tout juste à récupérer du coup jusqu'à ma prochaine séance. Donc c'est plus sur la prochaine séance qu'il va falloir que j'adapte, mais je trouve ça toujours ultra intéressant
de voir les limites du corps, comment je peux récupérer et au final comment je vais devoir faire évoluer les choses au fur et à mesure. Ça rend l'entraînement aussi un peu moins monotone et ce côté un peu intellectuel que ça a, je trouve ça toujours assez intéressant. Bon, maintenant il faut faire le set. 5 reps sur celle-ci, j'ai augmenté le poids par rapport à la dernière fois. Je pense que, j'en ai fait 5, je vais très certainement en refaire 5, à voir, sachant que je dois avoir 1 à 2 répétitions de réserve. Si je vois que je peux en faire une 6e parce que je suis vraiment trop loin de l'échec, j'en ferai une 6e. Mais encore une fois, mon objectif c'est de faire plus de 5 reps. Enfin, mon objectif c'est plutôt de faire au moins 5 reps et d'être à 1 ou 2 reps de l'échec. Ok! Oh! Boom! Yes! 5 reps. Je pense que j'aurais pu, encore une fois, en chercher une 6e. Ça serait passé sans trop de problèmes. Mais par rapport à ce que je t'ai dit la dernière fois, mon manque de récup sur le faisceau latéral, au final j'ai préféré jouer la sécurité. Et puis de toute façon, c'est mon premier set. Je pourrais toujours ajuster sur les prochaines séries. Sachant que j'ai pris ma progression, j'avais monté le poids. Donc pour une fois, on va dire que j'ai pas été gourmand. Bon, pour le coup, celle-ci, elle était moins dure que celle d'avant. Mais encore une fois, j'ai pris ma progression. Le but, c'est de récupérer suffisamment. La gourmandise est un vilain défaut. Et surtout, tu vas voir que la séance est assez costaud. Donc, j'ai plutôt intérêt à pas trop me cramer aussi sur le premier exo. Il faut vraiment que je gère minutieusement mes efforts. Et encore une fois, c'est ça qui est intéressant. Apprendre à gérer le ratio entre stimulus suffisant et fatigue accumulée. C'est ça, enfin en tout cas moi ça me plaît, ça se trouve toi t'en as rien à foutre, mais moi en tout cas j'aime ça. Ok. Ah, yes. Bon allez, maintenant, exercice suivant. Bon, pour ceux qui pensaient que j'étais un connard parce que je laissais Rémi travailler tout seul, regardez sa façon dont il travaille. Pour le moment d'ailleurs, on n'a toujours qu'un tapis sur 2, l'autre est toujours en réparation. Du coup, celui-ci, c'est un petit nouveau dans la prog, un incliné à la Smith. Ouais, j'aime la Smith, surtout celle-ci. J'aime vraiment beaucoup la Smith. Cette fois-ci, du coup, plus pour cibler le haut des pecs. J'ai une inclinaison, du coup, un peu plus basse que, par exemple, mon high incline que je fais pour les épaules. Encore une fois, l'inclinaison correspond à moi, ma cage thoracique, etc. Certains diront, oui, c'est un peu haut, etc. T'inquiète pas, j'ai bien réfléchi à la question et encore une fois en fonction des différents profils, ce qui compte c'est avant tout la personnalisation et la justification qu'il y a derrière ça. Je ne sais pas si tu le vois sur l'angle de la caméra,
Je suis pas encore habitué à ce qu'elle capte celle-ci, mais du coup j'ai également un support au niveau des pieds pour éviter d'avoir trop de leg drive. Et le but, comme sur tous les autres mouvements, devenir le plus fort possible sur toutes les fourchettes de répétition. Et en option, on met un petit supplément pour bien niquer sa race à la machine. La magnésie toujours, ça évite d'avoir les mains qui glissent. Et puis en option, ça colore les barres et les poids. Alors dans une salle classique, ça fait chier, mais au Galois Gym, on aime bien quand il y a de la couleur. Yes! Bon, la dernière rep que tu viens de voir ici, qui était ma dernière de chauffe, que j'ai littéralement envoyée dans la stratosphère, c'était le poids de mon top 7 de la semaine dernière. Donc, j'ai pas été trop gourmand sur les élévations latérales. Par contre, ici, on va l'être un peu plus. Bon, Rémi, top 7, 1,5 plaques. Tu dis combien? Non, fais juste un pronostic sur les reps. Bah, si tu veux me spot, viens me spot. Il va me faire arrêter mes steps alors. Bah, comme tu veux. C'est toi qui vois. Tu veux pas t'entraîner avec moi? Mec, je me suis entraîné déjà. Voilà, il a peur, il veut pas s'entraîner avec moi. Toujours la même chose. Mec, le jeudi c'est off pour moi. Oui, bien sûr. Moi je suis pas là à dire oui, aujourd'hui je m'entraîne pas. Que des excuses. Que des excuses. Que des excuses. Ah, c'est vrai que t'es passé en incliné. Fais gaffe, j'ai pété dans le coin. Oh mec. Bon allez, tu dis combien? 2, hein. DUX. Allez, mon dodo. Ok. Allez, mon dodo. Allez. Yes. Bon, ouais, il y avait de la marge. J'ai fait un gros jump. J'ai ajouté 10 kills sur celle-ci. C'est vrai que c'est balèze, hein. Ah bah, bien sûr que c'est balèze. Là, elle est très lourde. Par contre, t'as pris une prise du coup un peu plus étroite, ça te fait moins mal à l'épaule? Je suis plus confort comme ça, j'arrive à mieux placer mes coudes proche du corps. C'est vrai, par contre, t'étais proche, ouais. Et je pense que mine de rien, je vais chercher aussi pas mal en triceps. Et je me sens bien comme ça. De toute façon, trop large, je suis pas bien. Là, comme ça, je peux placer correctement mes coudes. J'ai peut-être un peu plus d'intervention des triceps. Mais honnêtement, ça m'explose les pecs. Priorité au confort. Exactement. Je me sentirais pas autant en sécurité si j'avais une prise plus large. Rémi nous a fait des belles petites roulettes pour déplacer les machines. Parce que du coup, là, les machines ont été placées un peu à la va-vite. Et du coup, il y a pas mal de bordel encore. Donc, eh bien, plutôt que d'acheter des roulettes déjà toutes faites. Surtout que ça coûte très cher, je sais pas si... Ouais, ça coûte super cher et on est des rats. Donc Rémi, il faut faire le test. Si tu montes dessus et que tu la pètes pas, c'est que c'est solide. Bon, ça bouge pas en fait. En fait, j'ai mis quand même 3 épaisseurs. Hein. Il y a 3 épaisseurs. En gros, une planche comme ça, là, à Leroy Merlin, c'est 60 balles. Entre 40 et 60 balles. Là, on est sur... Ah, c'est le frein qui dépasse, je me Oui, disais. justement, j'ai fait exprès de les laisser sortir, comme ça tu peux les... Wow. Tac. Putain, ça c'est... Bon bah voilà, on va lancer une entreprise, Rémi, de fabrication de planches à roulettes. Si avec ça seulement qu'on allait lancer. Ouais. Bon allez, moi je continue. Ok. Allez, mon deuxième. J'ai beaucoup de RIR sur mes premières séries. En fait, au vu des augmentations de poids que je fais, Ça arrive vite à la fin. Ouais. bah c'est pas ça, c'est quand tu gagnes une rep et que tu rajoutes 10 kilos, juste tu prends ta progression, t'es content, et tu te dis, bah tant mieux, je vais mieux gérer les prochains exos. Genre le cable press qui vient juste après, il va me chier dessus. Ok.
Oh. Bon, l'apéro est fini. Maintenant, on va passer au plat de résistance. Et là, ça va être un peu moins drôle. Oh. Bon, fini de jouer. Ce que tu viens de voir, c'était ma dernière de chauffe. Je te passe un peu les passages un peu chiants maintenant des vlogs. Comme tu peux voir, le setup est légèrement différent. J'ai relevé légèrement les poulies pour avoir un axe un peu plus décliné. Et du coup, ça m'a permis d'utiliser maintenant des sangles d'alpinisme et plus des chaînes pour me rallonger. Les sangles d'alpinisme, c'est assez utile justement quand les câbles sont un peu courts ou que tu vas avoir un peu plus de distance. C'est un accessoire qui est plutôt assez intéressant. Et surtout, comme tu l'as vu, ça facilite grandement ma mise en place. Et ça pouvait être un facteur limitant sur ce mouvement. Et maintenant, en fait, ça l'est plus. Tout simplement parce que j'ai une mise en place qui est ultra facilitée grâce aux sangles d'alpinisme. La dernière fois, j'ai mis le stack. Ça m'a littéralement chié dessus. Mais vraiment, elle était vraiment dure. Et aujourd'hui, on va rajouter encore plus lourd. Et on va prier pour que ça se passe bien. Bon, le risque qui peut se passer, c'est que du coup, ça frotte. Et que du coup, ces forces de frottement fassent que d'un coup, ça me rajoute beaucoup de poids. Je t'avoue que ça va être la surprise parce que j'ai jamais eu la chance de maxer une Cybex. Et je pense qu'il y a peu de gens qui peuvent dire ça parce que déjà elles sont lourdes et deuxièmement parce qu'elles sont rares. Donc on va lui faire honneur comme il faut avec un set mémorable et on va respecter cette magnifique poulie en lui offrant une série digne de ce nom. Ok! Oh! Ok! Boom! 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 Yes! Yes! Bon, comme tu peux voir, je lui ai niqué sa race. Elle m'a explosé les pecs. J'ai les pecs détruits, mais le set est passé hyper bien. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi smooth. Et la première m'a vraiment fait demander si je m'étais pas trompé dans les poids. Et je m'attendais vraiment à avoir une grosse force de frottement. Et au final, non, elle est très smooth. Oh, elle m'a broyé les pecs par contre. 5, mais 5 beaucoup plus facile que la semaine dernière. Vraiment, j'en avais vraiment chié la semaine dernière. Là, c'est passé tranquille. Donc, merci ma magnifique poulie pour ce set. Il nous en reste deux ensemble. Bon, ça y est, c'est le moment de la séance où ça part en couille. La dernière fois, je sais que sur ma deuxième série, donc à 70 par côté, j'ai fait 7 reps alors que j'en voulais 8. Encore une fois, je cherchais mes poids avec ce réglage, donc c'était pas forcément dérangeant. Mais aujourd'hui, j'ai une revanche à prendre et forcément j'ai mis plus lourd. Donc on va tenter les 8 à 74. Et deux possibilités. Soit je me prends un jugement divin, ça me rappelle à l'ordre. Soit je lui explose sa race. Et pour le coup, ça me ferait bien plaisir. Ok!
tu le vois à ma gueule, et t'as peut-être même compté les reps. Mais du coup, j'ai mis plus lourd et j'ai eu mes 8. Ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Il reste un set. Et après, du coup, on va passer au travail du dos. Et là, c'est pareil. À mon avis, on va bien s'amuser. Même principe, j'en ai eu 11 la dernière fois. Je vais mettre plus lourd. Je vais en tenter 12. En plus, avec des reps de réserve, ça me ferait plaisir. Donc, maintenant que je l'ai annoncé, plus le choix. Ok! Yes! Oh! Wow! Oh! Ah, cette série, elle a été affreuse. J'ai dû me battre avec la brûlure musculaire. Dès la troisième rep, j'avais les pecs en feu. Et je l'ai poussé au bout. Les brûlures musculaires, c'est vraiment quelque chose qui peut t'empêcher d'aller au plus proche de l'échec. Là, du coup, j'ai réussi à en faire 12, mais vraiment, ça a dû être un énorme combat mental. Et parfois, ça peut vraiment te limiter. Souvent, ça le fait sur les reps un peu longues, enfin les séries plutôt un peu longues, comme là notamment. Et surtout, j'ai le pump, on va dire, de l'incliné juste avant. Des 2 séries aussi qui m'ont rentré clairement dans la fibre juste avant. Donc ça en fait un facteur limitant. En plus, du coup, de devoir gérer ma position, garder ma respiration également tout au long de la série. Donc c'était un set bien challengeant, bien mental comme je les aime. Et là je peux te dire que je fais 6 séries pour les pecs et ils sont littéralement détruits. Et du coup sur mon format d'entraînement, tu t'en doutes, en ce moment je suis en upper lower, donc ça revient assez régulièrement. Après bien sûr j'adapte toujours et j'avise pour mes jours de repos en fonction de ma récup. Mais là, je pense que je vais avoir quelques difficultés à récupérer. Je m'inquiétais de mon faisceau latéral de l'épaule tout à l'heure quand j'étais en haut. Mais peut-être bien que ça va être mes pecs qui vont avoir du mal à récupérer. Après, la prochaine séance est un peu moins focus sur les pecs. J'ai un mouvement j'ai mon high incline à la Smith pour les épaules. Même si j'ai les pecs, c'est plus du travail indirect. Donc encore une fois, niveau récupération, ça peut passer. Mais bon, ça on verra bien. Et si besoin, il faudra adapter le volume. Là, je parle beaucoup, mais maintenant, il y a le prochain exo. Bon, comme d'hab, je te montre que la partie intéressante. Là, du coup, c'est ma dernière de chauffe. Et après, on passera aux choses sérieuses. Bon, je sais pas si tu vois, on est quasiment sur une œuvre d'art à ce niveau-là. Une poulie Watson réglable, avec 2 pins, 2 plaques calibrées de 10. Et même ici, on a des microplates aimantées. Bon, ça rajoute pas de poids, mais bon, c'est pour l'œuvre d'art de manière générale. Et je m'apprête à souiller malheureusement cette œuvre d'art parce que j'ai mes reps à faire et je pense que là, par contre, elle va pas être simple. Je pense que celle-ci va être sacrément lourde. Mais bon, pas le choix. Ok!
Oh, j'avoue, elle était sacrément lourde. Oh. Dès la première rep, quand je l'ai prise, j'ai senti que du coup le stack était vachement emmené et que ça frottait. Mais bon, je me suis battu, je l'ai eu. Ça reste une victoire, mais putain, qu'est-ce qu'elle était lourde. Et il m'en reste 2. Ok. Bon, pour le coup, celle-ci est passée vraiment mieux que prévu. J'ai senti vraiment une grosse différence de poids par rapport à celle d'avant. Comme je t'ai dit, forcément, ça frotte beaucoup sur le stack. Donc, c'est pour ça que ça m'a paru très très lourd avant et que là, du coup, d'un coup, ça m'a paru plus léger. Tant mieux. J'ai monté le poids, j'ai fait autant de reps, j'avais plus de reps de réserve. Et au moins, ça équilibre avec la fatigue accumulée sur le set précédent. Wow, ça fait du bien. Ok. Ok. Prochain exo. Là on se retrouve du coup sur la Extreme Row Prime, qui est du coup une machine à modulation de courbe de résistance. En fonction de là où je vais charger les poids, comme tu peux voir, j'ai mis tout en haut. En mettant tout en haut, ça fait que le maximum de la tension arrivera au début du mouvement. Tu vas voir que là, le focus, c'est vraiment sur le mouvement des omoplates. Le but, c'est vraiment d'avoir un maximum de recrutement des trapèzes et des rhomboïdes. Donc voilà pour ce mouvement. Comme d'hab, je suis au moment de la séance où je sais plus trop quoi dire. Parce que, enfin, c'est pas que je sais plus trop quoi dire, c'est que je suis plus trop en état de pouvoir dire quelque chose. Donc je te laisse juste apprécier la série. Ok. Cette machine aussi, elle est particulièrement dure. Et elle est quand même assez lourde, mine de rien. La façon dont tu vas charger les pieds, ça va vraiment impacter ton mouvement. Là, vraiment, j'ai mis tout au début. Et honnêtement, c'est assez intéressant, mais tu vois, ça m'a pas empêché de plus avoir assez d'énergie pour pouvoir lock. Signe que j'étais bien cramé. Après, sur celle-ci, je me suis un peu embrouillé. Je pensais que c'était une bonne idée de sortir la première en faisant une rep complète. Encore une fois, on apprend de ses erreurs. Je pense que je ne ferai pas comme ça pour les séries suivantes. Mais bon, j'ai quand même eu une bonne stimulation musculaire. Elle m'a explosé, hein. On va pas se mentir. Mais voilà, je vais faire mieux. Et elle était quand même bien lourde. Donc il va falloir que je me calme sur les jumps. Et maintenant, on va essayer de fumer la deuxième série. Ok.
Du coup, cette fois-ci, je sais pas si tu as vu pour le départ, je suis pas monté directement. Je suis redescendu et après j'ai fait mes répétitions normales et j'étais beaucoup mieux comme ça. Donc je pense que je vais garder cette standardisation à partir de maintenant. C'est vrai que tu vois, je m'entraîne dans ce gym depuis un petit moment maintenant. Mais si tu avais une salle rien que pour toi, qu'est-ce que ça serait la première chose que tu ferais? C'est vrai que j'avais posé cette question et il y en a beaucoup qui ont dit bah, putain, je m'entraînerais en short sans mon t-shirt, etc. Alors il fait un peu froid ici. Mais toi, si du coup tu avais une salle comme ça, je serais bien curieux de savoir comment tu en profiterais. Qu'est-ce que tu ferais? Parce que au final, juste je m'entraîne et je tourne des vidéos, tu vois, genre ça change pas. Mais effectivement, moi je vais dire, il y a personne autour de moi, mais il y avait déjà pas grand monde avant. Mais tu vois, je suis curieux, donc je te laisse répondre dans les commentaires. Et sur ce set, par contre, je pense que je vais faire péter le t-shirt en hommage à toutes les personnes qui s'entraîneraient sans leurs fringues. Mais rassure-toi, je vais garder mon calbar. Ok. Hop. Hop. Bon allez, fini les conneries, maintenant place au prochain exo. Dernier mouvement du coup de grand dorsal de la séance, et même du dos de manière générale. Du coup donc chest supported row en prise neutre, coude le long du corps, sur la machine la plus lourde du gym je pense. Celle-ci elle est vraiment très lourde. Quoique peut-être kiff avec la Smith, mais honnêtement elle est bien lourde. Et oui, au passage je me suis rhabillé. J'étais vraiment pas à l'aise sans fringues. Je sais pas comment font les gens qui s'entraînent sans vêtements, mais personnellement c'est pas du tout mon kiff. Et du coup donc dernier mouvement. Donc tout à l'heure on a fait un tirage vertical, maintenant c'est plus un tirage horizontal. Et ensuite on finira tranquillement la séance avec un peu de bras et ensuite on ira manger parce que je commence à avoir la turbo dalle. Ok. Oh, celui-ci il te rappelle vraiment à l'ordre. Wow, il m'a bien explosé. Je sais pas si t'as vu, mais je mets pas les bandes sur celui-ci. Alors si tu te demandes pourquoi, c'est parce que j'ai pas de spotter. Et elle est tellement lourde et je suis tellement pas en confiance que je préfère la dropper si jamais il y a un problème. Parce qu'en fait les poignées ici sont ultra adhérentes. Et si je mets ma bande, en fait je peux limite lâcher les mains. Enfin c'est même pas limite, c'est je peux lâcher les mains. Je vais rester accroché. Donc quand j'ai pas de spotter, je préfère ne pas mettre les bandes. Et dans tous les cas, malgré le fait que j'utilise des bandes depuis des années et sur chacun de mes entraînements, bah c'est pas pour ça que j'ai un mauvais grip. Et vu comme les poignées sont ultra adhérentes, j'ai quasiment aucune différence de force. De toute façon, de manière générale, les sangles, c'est vraiment une histoire de confort, de sécurité. Et pour enlever le facteur limitant de la poigne, mais sur 99% de mes mouvements, je pourrais m'entraîner sans. Donc ça vient briser le mythe du si tu utilises des sangles, tu vas pas avoir de grip, tu vas pas avoir de poigne, gna gna gna. Bah la preuve que si au final. Ok.
Hop. Hop. Oh. Oh. Ok. Hop. Hop. Oh. Bon allez, j'en ai fini sur celui-ci. Cette machine, elle est vraiment terrifiante. Tu sais jamais comment on va passer la prochaine rep. Encore une fois, j'ai progressé partout. J'ai réussi en plus à monter en poids sur cette machine, ce qui est crois-moi, une performance bien plus qu'honorable. J'ai réussi à maintenir mon nombre de reps, donc je suis très satisfait. Et maintenant je vais finir tranquillement avec les bras et j'irai à la soupe. Ok. Bon, comme tu peux voir, ici un enchaînement d'exercices pour les bras. Le premier mouvement, du coup, est un curl sur le functional trainer. C'est un curl que tu as déjà dû voir sur mes vidéos que je faisais déjà du coup sur la Cybex. Je l'ai juste passé du coup sur le functional trainer parce que c'est extrêmement pratique pour moi de passer de l'un à l'autre. Ils sont juste à côté et comme ça j'ai mon setup pour les triceps qui est monté. Parce que comme tu peux voir, le deuxième exo est un peu plus exotique. Exotique est bien le mot. Je ne sais pas si tu te souviens, dans un de mes vlogs, je dirais il y a de ça 2-3 semaines, peut-être plus, honnêtement je ne sais plus, et puis je ne sais plus où j'en suis dans la sortie des vlogs. Je t'avais dit que je commençais à avoir une légère douleur à l'épaule sur les extensions triceps, et cette douleur du coup a persisté, a continué. Et alors c'était pas réellement une douleur, hein, c'est plus une gêne, sauf que honnêtement maintenant, je te l'avais déjà dit dans le dernier vlog, je me chie dessus dès qu'il y a une petite douleur au niveau de l'épaule, sachant que c'est pas l'épaule où je me suis blessé à droite, et là c'est à gauche, mais j'apprends de mes erreurs, et du coup, dès que j'ai senti un petit truc, une petite gêne, j'ai tout de suite, déjà dans le dernier vlog, dans le vlog où je t'en avais parlé, j'avais déjà switché d'exo, et là du coup je suis passé sur celui-ci, où au final, je mets moins de contraintes au niveau de mon épaule. Comme tu as pu voir, je la laisse mobile. Je suis dans une position aussi où j'adapte la courbe de résistance. Bref, le setup est assez exotique, mais au final, il me permet d'avoir un mouvement d'extension des bras sans avoir de douleur. Et du coup, c'est un mouvement que je vais garder, même si, on va dire, il n'est pas optimal
parce que ça serait plus intéressant, par exemple, d'avoir un mouvement pour la longue portion où je la travaillerai en position raccourcie à ce moment-là de la séance. Mais actuellement, vu dans l'état dans lequel je suis, alors ça fait un petit moment que j'ai plus de gêne, mais encore une fois, c'est pas parce que je ressens plus rien que je vais tout de suite repartir sur l'exo, je vais le continuer. Et quand je serai sûr à 100% que je pourrai reprendre, bah, du coup, un mouvement en position raccourcie pour la longue portion, à ce moment-là, je recommencerai. Mais en attendant, je vais rester sur un peu sur une touche, on va dire, d'exotisme. Ok. Bon allez, la dernière de la séance. Ok. Bon allez, fin de séance. Tout à l'heure, je t'ai montré quand j'ai allumé le gym. Maintenant, je vais te montrer quand je vais l'éteindre. C'était pas la bonne lumière. C'était la bonne lumière. Bon, je vais faire en sorte de ne pas me prendre un mur. Non, c'est pas ça. Bon, logiquement, on a mis des lumières automatiques. Donc, bon, comme d'hab, je vais finir la séance dans la cuisine. Mon repas de ce soir est assez simple. Au final, il est dans le frigo. Je vais voir si... J'ai du foie de veau que j'ai fait cuire à midi. C'est excellent et c'est bourré de micronutriments. Et bon, je peux pas te montrer, les quantités sont trop importantes, mais j'ai une espèce d'énorme galette de riz. Ça fait à peu près 200, enfin c'est pas à peu près, ça fait 250 grammes de riz. Et en fait, ça fait un espèce de gâteau. Et ça se mange, je vais le bouffer littéralement en moins d'1 minute.
C'est ultra facile pour moi de bouffer ça, surtout quand voilà, il faut que je mange rapidement. Le riz c'est extrêmement digeste, ça me permet d'avoir un gros apport du coup en glucides assez rapidement. Et je vais finir le vlog ici. Comme d'habitude, si t'as plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Si toi aussi tu veux suivre le programme Prime, tout comme moi, le lien est dans la description. Si également tu souhaites un coaching personnalisé directement avec moi, le lien est aussi dans la description. Et sur ce, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!